Située à 30 km à l'ouest de Montpellier, la lagune de Thau est très réputée pour ses coquillages. Avec sa superficie de 7500 hectares, l'étang de Thau produit fièrement 12 000 tonnes d'huîtres par an. L'élevage de coquillages fait fonctionner l'économie de toute la région. Mais savez-vous réellement comment ces derniers sont élevés? Les coquillages sont élevés sur des tables de suspension. Chacune de ces tables mesure 50 mètres de long pour 10 mètres de large et dispose de 2 rangées de 10 carrés, comprenant chacun 5 perches. Une table contient en moyenne 1000 cordes. Cette technique, qui varie selon les régions, s'appelle l'élevage en suspension. La Méditerranée n'est pas une région de captage, autrement dit, une région qui possède des gisements naturels d'huîtres creuses. Cet inconvénient oblige les ostréiculteurs à se procurer de petites huîtres, appelées naissins, dans les écloseries ou dans les régions de captage, le bassin d'Arcachon et la région Poitou-Charentes. Les coquillages sont disposés 2 par 2 sur des plaques de tôle ondulées. Ils sont séparés par une corde, un point de ciment et pour finir, une 3e huître est déposée par-dessus. Cette première étape s'appelle le collage. Une fois le ciment sec, les ostréiculteurs suspendent les cordes à leur table et les laisseront grossir durant plusieurs mois. Lorsque la taille adulte sera atteinte, l'ostréiculteur remontera ses cordes à la surface à l'aide d'un tapis sauterelle. Il passera ensuite ses huîtres à la laveuse. Puis, il séparera le ciment de la coquille de l'huître à l'aide d'un couteau à détroquer afin de la rendre plus présentable avant sa commercialisation. Cette étape, qui est la plus délicate de toutes, s'appelle le détrocage. Elle sera suivie par l'affinage, qui a pour but d'améliorer la qualité du produit et en augmenter sa valeur marchande. Les coquillages sont donc remis à l'eau. Ils seront ensuite purifiés dans des bassins prévus à cet effet. Il existe 2 types de purification, le bullage et les ultraviolets. Les huîtres sont ensuite emballées pour la commercialisation. D'une manière générale, on peut dire que l'ostréiculture est un métier dur. Mais c'est un métier qu'il faut avant tout exercer par passion. La mer et les océans sont le poumon de notre planète. Cet environnement doit donc être préservé pour permettre aux générations futures de connaître à leur tour toute cette biodiversité. Car qui sait, demain sera peut-être meilleur qu'aujourd'hui.